CSS peut être considéré comme un langage de programmation, mais on verra ça peut-être tout à l'heure. Alors qu'est-ce que le CSS? Donc le CSS est un langage de programmation aussi qui permet de définir l'apparence des éléments d'un site web. Donc vous voyez ici par exemple nous avons un titre, un sous-titre et le site est plutôt pas très joli. Il
à notre header juste ici, tu vas être ce qu'on appelle une flexbox, donc tout ce que tu vas contenir dedans en enfant direct, donc H1 et nav, et bien ça va être inclus dans la flexbox. Donc là on va faire un style égal display de point flex. Hop. Et là vous voyez donc quand on est en flex, en fait les éléments sont flexibles, donc c'est à dire que là le texte va prendre, au lieu de prendre tout l'espace, il va prendre seulement cet espace là, et pareil mon menu va prendre l'espace qui est demandé, donc il va se mettre à droite du texte juste ici. On peut aller plus loin, mon menu je veux qu'il soit tout à droite, donc on va faire un petit justify content, et c'est que des petits trucs à apprendre par cœur, donc space between, donc espace entre, et là si je sauvegarde, mon menu va être à droite. Voilà, voilà. Maintenant j'aimerais que mon menu soit pareil en ligne, donc on va également ajouter ce qu'on appelle une flexbox, style égal flex, juste ici. Bam. Alors ça n'a pas marché, forcément, je l'ai mis au mauvais endroit. Alors déjà c'est display flex, ce n'est pas flex. Donc là on ajoute notre code CSS et on va le mettre sur notre liste. Donc notre liste va devenir une flexbox. Et donc ces éléments vont être hop, tout droit comme ça. Alors on remarque une autre erreur, c'est que notre liste, il y a des points avant et regardez c'est très moche. On va enlever ces points là. Donc on va faire un list style type comme ceci, list style type, et là on va mettre un noun. Donc là on a enlevé nos points. On aimerait bien aussi espacer nos petits menus, nos petits boutons du menu. Donc on va utiliser une propriété qui va s'appeler flex. Comment ça s'appelle déjà? Flex. Non, c'est pas flex, pardon, c'est gap. On va mettre le gap à 4 pixels, c'est-à-dire que tous les éléments auront 4 pixels entre eux. Hop, et là on a ajouté 4 pixels, on va augmenter à 12 pixels plutôt. Voilà. Donc là mon élément est séparé de 12 pixels, on va même mettre 16. Hop. Il est séparé de 16 pixels entre accueil vidéo et entre vidéo et playlist. Là déjà mon menu ressemble un peu plus à quelque chose. J'aimerais également centrer mon H1 et mon menu pour qu'il soit aligné. Voilà, j'aimerais bien qu'il soit aligné verticalement. Et pour cela on va revenir du coup dans notre balise header. Nous avons donc un display flex, on va le mettre comme ça sera plus joli. Voilà, donc ça c'est notre code CSS. On a un display flex, on a un justify content space between qui permet de séparer, et on va ajouter quelque chose qui s'appelle align items, et là on va mettre un center. Et donc là vous voyez, hop, je vais retourner en arrière. Si je sauvegarde, regardez bien, hop, bam, l'élément est aligné avec le titre, donc c'est beaucoup plus joli. On peut même mettre dans notre header, on va rajouter un petit fond, donc background color, deux points, et on va mettre un fond. Alors je vais juste prendre un fond blanc comme ceci, on va l'ajuster avec Visual Studio Code. Regardez, on va choisir une couleur un petit peu plus cassée. Hop, et on va sauvegarder. Et notre header, vous voyez, il a pris donc un background color, voilà. Donc le CSS ça ne permet pas de changer le contenu, mais ça permet de changer l'apparence. Et si vous comparez au début de la vidéo, eh bien ça n'a plus rien à voir. Le site est quand même beaucoup plus joli. On aimerait bien avoir un petit espace d'ailleurs entre. Alors déjà le header, on va retirer tout ce qui est margin, puisqu'il y a une marge. Regardez, il y a une marge ici par défaut. On va mettre
la marge à 0. Pardon, ce n'était pas le header, excusez-moi, petite erreur de ma part. Voilà le body. On va faire ici, on va ajouter un style à notre body. Et on va faire un petit... alors padding 0, est-ce que c'est ça? Non. Margin 0. Ah voilà, c'était un margin 0. Voilà, donc là on va enlever en fait la marge. Et là notre header prend tout l'espace juste ici. On va également mettre un petit espace entre le titre et le bord. Pareil pour ici. Donc on va appliquer à notre header ce qu'on appelle un padding. Le padding en fait, vous avez le margin qui va, par exemple, imaginez votre sous-titre ici. Si j'applique un margin, ça va appliquer une marge autour. Et si j'applique un padding, ça va ajouter une marge entre l'élément et la bordure. Un élément peut avoir une bordure. Regardez, je vais vous démontrer un petit peu plus en détail. Nous allons prendre notre sous-titre, juste ici, qui a déjà un style text center. On va rajouter donc une bordure pour vous montrer, donc border 1 pixel solide black, voilà. Donc là c'est notre bordure. D'ailleurs on va mettre display. Hop, text line, je vais faire un petit truc margin auto. Non, on va oublier. Hop. On va faire un display flex, voilà. Attendez, j'aimerais bien vous montrer. Des fois c'est galère, hein. On galère sur certaines petites choses qui sont bateaux. Je vais faire comme ça. Bon, voilà. Donc là, vous voyez, nous avons un sous-titre avec une bordure noire autour. On va les mettre à 3 pixels pour bien regarder. Nous avons une bordure. On peut donc appliquer ce qu'on appelle une marge. Donc par exemple, on va mettre une marge de 10 pixels. Et là, à gauche, et bah, il y a une marge à 10 pixels. Voilà, tout autour de l'élément, il y a une marge à 10 pixels. Et si j'applique ce qu'on appelle un padding, ça va être en fait une marge intérieure. Donc ça va être une marge entre le border et le texte.
à notre header. Ça permet vraiment de séparer le code afin qu'il soit plus clair. De la même manière, notre body ici, on peut lui mettre, donc on peut l'enlever et on va pouvoir le rajouter ici. Voilà, body margin 0. Pareil, tout notre code CSS ici, color, font size, span de notre H1, on va pouvoir le mettre en bas.
va sauvegarder.